Ravi de vous retrouver. On va donc parler de ce grand festival de BD avec d'abord une information, comme le veut la tradition. Le festival a ouvert ses portes aujourd'hui pour encore la fête de la BD. 52e, c'est ça. Tout à fait, c'est le plus grand festival de bande dessinée du monde. Je pense qu'on peut le dire, il a lieu chaque année en janvier. Comme il est de coutume, le Grand Prix d'Angoulême est dévoilé la veille. C'est ce que je cherchais. Exactement, en fait. Vous le sentiez. C'est un prix prestigieux du 9e art qui récompense l'œuvre entière d'un auteur. Alors l'année dernière, c'est la Britannique Posy Simmonds qui l'avait remporté. C'est elle qui a d'ailleurs fait l'affiche de cette édition. Et cette année donc, le Grand Prix a été décerné à Anouk Ricard. Son univers est très caractéristique, très burlesque. Elle met en scène des animaux, mais avec des traits humains. On peut le voir sur une des cases. Voilà, derrière moi, ça reflète bien son humour. Je crois que cette case est un peu fait le tour des réseaux depuis hier soir. Alors les parents ont aussi sans doute vu son nom sur les livres jeunesse. Pour tout vous dire, mon fils, en ce moment, il apprend à aller sur le pot grâce à Anouk Ricard. C'est assez rigolo. D'elle, on retiendra aussi Animan, un ouvrage qui a eu le prix spécial du jury à Angoulême en 2023. Mais Anouk Ricard est tout aussi à l'aise dans la littérature adulte, même érotique, avec Plan Cucu. Beaucoup d'humour, de l'absurde aussi. Moi, je l'adore. Et hier, elle a donc reçu son Grand Prix, très, très émue. Et vous allez le voir, aussi très, très timide. Regardez-la. Alors moi, si je fais de la BD, c'est parce que je sais raconter des histoires en dessin dans un coin derrière ma table, mais pas du tout à l'oral. Là, c'est compliqué pour moi de m'exprimer là-dessus, mais moi, depuis que je suis toute petite, je fais de l'humour. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une façon de se faire apprécier comme une autre. Chacun trouve sa façon. Moi, c'est l'humour. Merci aux autrices et aux auteurs de m'avoir décerné ce prix. Je suis très touchée, évidemment, et très émue. Et d'autres prix Océane vont être décernés à ce festival, les Fauves, qui récompensent un livre en particulier. Oui, alors bien sûr, c'est aussi le but du festival d'Angoulême. Il y a une présélection d'ouvrages qui est faite par 3 comités de spécialistes. Et les livres sélectionnés sont ensuite envoyés à un jury. Alors un jury très éclectique pour le coup, pas forcément du milieu. On les découvre à l'écran, ceux de cette édition. Alors bien sûr, Coco, Jules, Catel sont du milieu. Mais regardez, la présidente du jury, c'est Zabou Breitman, donc une cinéaste. C'est un très bon choix, car les organisateurs du festival ne le savait pas, mais elle a baigné dès son plus jeune âge dans la bande dessinée. Son père a même écrit une bande dessinée. Elle adore ça, elle est fan de Tintin notamment, mais pas que. Je me suis entretenue avec elle par Skype cet après-midi. Moi, je suis bercée par Wolinski, Cabu, Gébé, Reiser, Gottlieb. Alors, j'avais tous les albums de Gottlieb. Ce sont des ouvrages et de la littérature dite de garçons, surtout dans les années 70. Il n'y a pas de filles qui lisaient ça. Moi, j'étais la seule fille à lire et ça, et du fantastique et de la science-fiction. Il n'y a que moi qui lisais ça. J'avais aucune amie, aucune fille, donc je parlais qu'avec des garçons. Alors, elle a arrêté de lire des bandes dessinées ensuite, dans les années 90, quand elle a eu ses enfants, m'a-t-elle dit. Donc, vous imaginez bien qu'elle a été ravie et qu'elle a dévoré la sélection qu'on lui a envoyée quand on l'a nommée présidente du jury. Et il y en a des livres, il y en a presque une 50aine à lire. Elle a été très disciplinée, Zabou Breitman. Elle m'a montré, elle avait un petit carnet, elle s'est fait des fiches de lecture pour tout retenir. Écoutez sa réaction assez rigolote après toutes ces lectures. Et j'ai été scotchée, quoi, par les qualités narratives. J'ai eu une tendance à aimer particulièrement, et en priorité, je dirais, puisque c'est trouvé comme ça, j'aime quand c'est une seule et même personne qui fait tout. J'ai adoré. J'ai appelé un ou 2 producteurs en disant « prends les droits de ça ». Voilà, on a hâte de découvrir ce palmarès qui sera remis samedi soir. Alors d'ici là, le festival d'Angoulême, c'est bien sûr le rendez-vous incontournable des amoureux de la bande dessinée. Pendant 4 jours, le public peut aller rencontrer ses auteurs phares. Il y a des séances de dédicaces. Et puis il y a aussi des expositions, beaucoup, bien fournies et très jolies, notamment une sur Superman. Je me demandais pourquoi effectivement cette affiche cette année pour le festival. Gros focus sur Superman et ses 1001 vies. Les visiteurs seront plongés dans les 87 ans de son existence avec des reproductions géantes, des planches originales bien sûr, mais aussi des maquettes grandeur nature, de quoi ravir les fans de comics. Et puis enfin, comme chaque année, il y a un coup de projecteur qui est placé sur un pays. Cette année, c'est l'Espagne.
vrai que c'est un pays moins connu dans la bande dessinée. Donc voilà, c'est toujours l'occasion un peu de découvrir des auteurs d'autres pays et florissantes, moins connus. Puis il y a aussi une chose cette année qui, en tout cas aujourd'hui, est marquée par un événement, c'est la première d'une émission qui s'appelle Conciliabule. C'est une émission qui est consacrée entièrement au 9e art, pardon. Et le milieu attendait cela depuis longtemps, puisque la bande dessinée n'est pas vraiment représentée dans les médias et surtout pas à la télévision. C'est pas mal, Conciliabule. Bah oui, bien sûr, le jeu de mots. Et pourtant, c'est vrai que c'est un des loisirs favoris des Français, la bande dessinée. Donc, il était temps. Cette émission sera diffusée sur Culture Box aujourd'hui, présentée par Pénélope Bagieux, une auteure bande dessinée à succès. Et la première émission est diffusée ce soir avec comme invité Catherine Maurice. Eh bien voilà qui est dit. Merci beaucoup.